Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction d'aujourd'hui, un décryptage présenté par Florian Dai qui porte sur les concerts et la politique. Vous vous rappelez peut-être d'Aki que nous avions présenté récemment dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière. Et aujourd'hui, elle nous parle des liens justement entre le K-pop et la politique, puisque les concerts peuvent être un lieu de prise de conscience politique pour les jeunes Taïwanais et Taïwanaises, en particulier en ce qui concerne les relations interdétroits. Ça se passe à plusieurs niveaux, tout d'abord avec l'observation des différences d'attitudes lors des concerts entre Chinois et Taïwanais. Beaucoup de fans chinois vont aussi voir les concerts en Corée. Souvent, on se trouve face à beaucoup de Chinois et de Chinoises qui crient des choses pas très polies entre les chansons ou pendant. Certains se plaignent aussi du fait qu'il n'y ait pas de traduction en chinois pendant le concert et parlent sans arrêt, ce qui gêne les spectateurs autour. J'ai rencontré beaucoup de fans qui, du fait d'aller à des concerts et de suivre les idoles, se sont rendus compte des différences qu'il y a entre nous et les Chinois. L'ambiance des groupes de fans en Chine et à Taïwan est très différente. Les tensions politiques entre la Chine et Taïwan se ressentent aussi entre les fans, notamment en ligne, et en particulier en ce qui concerne la façon de nommer Taïwan et ses habitants et habitantes. Pour certains, le fait de s'intéresser aux idoles a fait qu'ils ont commencé à mieux comprendre les problèmes politiques entre Taïwan et la Chine. Si on va à l'étranger ou qu'on laisse des commentaires sur les réseaux sociaux en caractère traditionnel et qu'on dit qu'on est taïwanais, il y aura peut-être quelqu'un qui répondra en caractère simplifié « Vous êtes des Taïwanais de Chine » ou bien « Vous venez de la province chinoise de Taïwan ». Ça apparaît aussi dans les traductions. Si une star dit simplement « Taïwan » en coréen, ce sera traduit en mandarin comme « Taïwan, province de Chine ». Même à Taïwan, c'est arrivé que l'artiste dise « Taïwan » et que dans la traduction, ça devienne « Taipei ». C'est vraiment très bizarre, et quand ça arrive, c'est en général que l'événement est organisé et financé depuis la Chine. C'est aussi arrivé qu'un groupe donne un concert à Linkou, dans la ville de Taoyuan, et salue le public en disant « Bonsoir Taipei ». Très clairement, on leur a donné cette consigne. Cette tension concerne à la fois les fans, mais aussi les stars, l'organisation et la traduction proposée sur place. C'est une chose observée dans les concerts de K-pop, mais aussi bien sûr dans tous les genres musicaux. Nathanaël Amar, chercheur, ancien directeur de l'antenne française du CEFC, le Centre français d'études chinoises à Taipei, et actuellement basé à Hong Kong, a notamment beaucoup étudié la scène musicale en Chine, à Hong Kong et à Taïwan, et les questions liées à la censure et à l'autocensure. Les difficultés sont souvent liées aux entreprises qui organisent les concerts ou les rencontres de fans, en particulier si ces entreprises ont des liens avec la Chine, voire sont directement financées par la Chine, même si elles opèrent à Taipei. Aki nous explique. Souvent, on regarde à l'avance qui est l'entreprise qui organise le concert et si elle a des liens avec la Chine. Depuis le Covid, il y a énormément de nouvelles entreprises qui sont apparues. Certaines n'ont jamais rien organisé, donc on a peu d'informations à leur sujet. Si l'entreprise est liée à la Chine, on sait qu'il faut se préparer. Les tickets peuvent être plus difficiles à acheter, il y a des revendeurs de billets illégaux. On suspecte des organisateurs de collaborer avec des revendeurs qui réservent les premiers rangs et les revendent à des prix plus chers. La présence de revendeurs de billets illégaux a un impact direct sur les fans, que ce soit à Taïwan ou dans d'autres pays. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à avoir une place et l'ambiance globale devient vraiment mauvaise. Les Chinois ne peuvent pas demander de visa de tourisme pour Taïwan, donc il y en a peu qui viennent. Mais si les voyages sont de nouveau autorisés, les Taïwanais ne pourront presque plus assister aux concerts organisés à Taïwan. Dans d'autres pays, y compris en Corée, ils ont ce problème. Les Chinois représentent parfois un tiers, la moitié, voire les 2/3 des spectateurs. Mais ils ont encore plus de revendeurs illégaux qu'à Taïwan, notamment des Chinois qui s'installent là-bas. Les spectateurs et spectatrices face à tout cela ne restent pas les bras croisés. En Corée comme à Taïwan, les fans s'organisent, notamment pour aller à des manifestations. En Corée, on se rappelle que l'ancien président Yoon Suk-yeol avait déclaré la loi martiale à la fin de l'année dernière, puis a été destitué très rapidement. Et donc à ce moment-là, les fans en Corée ont aussi organisé des événements et participé aux manifestations en se rendant sur place notamment avec des lampes des groupes K-pop.
En fait, chaque groupe de K-pop en Corée vend un type de lampe qu'on appelle light stick, qui porte le logo du groupe, qui est de sa couleur, et donc ces lampes peuvent être synchronisées pendant les concerts, par exemple. Les fans de Taïwan, en voyant cela, ont été inspirés pour faire pareil. Lors du mouvement des oiseaux bleus dans les rues devant le Parlement, nous nous sommes aussi organisés pour nous retrouver à la gare de Taipei et y aller ensemble. C'est ce moment-là que vous pouvez voir sur la photo de couverture de l'émission. Plus récemment, pendant la grande campagne de destitution des députés du KMT, les concerts sont aussi devenus des points de collecte de signatures. D'autre part, les fans sont également très actifs pour dénoncer les problèmes et essayer de faire modifier les lois si besoin. Il y a récemment eu le cas d'une rencontre avec deux actrices thaïlandaises, Ling et Orm, qui devaient venir à Taïwan. Donc cette rencontre avait été annoncée pour la première fois le 30 avril de cette année, avec l'ouverture de la vente des billets prévue pour le 10 mai. Sauf que, avant le 10 mai, les revendeurs de billets chinois assurent sur les réseaux sociaux qu'ils auraient des tickets. Les fans se sont donc tournés vers la députée Huang Jie, que j'avais aussi présentée il y a quelques mois dans Femmes d'ombre, Femmes de lumière, et Huang Jie a alerté le ministère de la Culture le 7 mai. Le ministère, mais aussi la commission ministérielle des Affaires interdétroits, le ministère des Finances, le Bureau de sécurité nationale et le bureau d'enquête ont été mis dans la boucle et ont annoncé ouvrir une enquête. Le lendemain, le 8 mai, la télévision publique annonce dans le journal de l'actualité en langue thaï qu'il y a des soupçons de financement chinois pour l'organisation de cet événement. Du côté des organisateurs, le jour même, la réponse a été que l'entreprise chinoise n'est plus l'organisateur principal, mais le co-organisateur avec une entreprise taïwanaise. Et pour répondre aux accusations de collaboration avec des revendeurs de billets, ils ont annoncé mettre en place un système de vente de billets nominatif. Le 10 mai, les billets sont mis à la vente sur la plateforme iBon en passant sans arrêt du statut « en vente » à « épuisé », donc c'est difficile d'acheter des billets. Et puis du 11 au 16, les billets ne sont plus disponibles à la vente et le 17, il est à nouveau possible d'en acheter. Les fans se sont rendus compte que les premières rangées des places restent inaccessibles à la vente par les canaux officiels, mais que des comptes à l'étranger proposent ces places-là à des prix gonflés. Donc ce sont soit des revendeurs illégaux, soit directement des faux billets. Et malgré le fait que les billets soient dits nominatifs, à aucun moment on ne vérifie l'identité des personnes qui achètent les billets, ce qui fait croire que c'était juste une annonce pour calmer le jeu, mais pas vraiment pour lutter contre les revendeurs de billets. Et puis d'autre part, les fans ont aussi peur que leurs données personnelles soient volées, réutilisées par la Chine, et donc beaucoup ont refusé d'acheter ces billets. En parallèle de tout ça, le 12 mai, donc, les députés ont alerté la Commission des Affaires interdétroits que sur le réseau social chinois Xiaohongshu ou Red Note, il y a des preuves que des Chinois voyagent à Taïwan avec un faux visa sous prétexte de faire des affaires et en réalité pour le tourisme et pour participer à cette rencontre avec des stars thaïlandaises. Sachant qu'actuellement, les Chinois qui résident en Chine n'ont pas le droit de demander un visa touristique pour venir à Taïwan. Le lendemain, le 13 mai, une réunion est organisée pour essayer d'éclaircir un petit peu tous ces points qui posent question avec les députés du DPP Huang Jie et Nga Lim-tiong, Zhang Yalin, et des représentants des groupes de fans pour évoquer des questions comme le système des billets nominatifs, l'assouplissement des règles de remboursement de billets, la prévention contre les revendeurs de billets, les investissements chinois qui ont un impact sur la difficulté d'obtenir des places, la liberté de parole, les risques de fuite d'informations personnelles, et enfin aussi l'accès aux personnes handicapées avec des interprètes en langue des signes, des écrans avec retranscription et des espaces réservés. Finalement, le 21 mai, cette rencontre avec les actrices thaïlandaises a été annulée et les entreprises organisatrices sont obligées de rembourser les fans qui avaient déjà acheté leurs billets. Début juin, les deux députés ont eu une rencontre avec le ministère de la Culture pour discuter des options possibles pour à la fois éviter que les revendeurs illégaux achètent des billets en grande quantité pour les revendre, tout en laissant la possibilité aux fans qui en ont besoin de pouvoir soit se faire rembourser, soit revendre leurs billets lorsqu'elles ne peuvent finalement pas se rendre au concert le jour J. C'est un équilibre difficile à trouver et quand les tickets sont disponibles à la vente à l'international, il est encore plus dur de contrôler si une personne achète des grandes quantités de billets, ce qui est fait par la suite de ces billets. Et donc même si le système nominatif aide à éviter cela, ça demande une coordination instantanée entre les différentes plateformes de vente, ce qui n'est pas évident à mettre en place. Ce sont donc des sujets qui sont encore en cours de discussion et avec probablement des lois qui vont venir ou des propositions de loi dans un futur relativement proche.
pour éviter que des problèmes qui ont été rencontrés lors de l'organisation de cette rencontre avec des stars thaïlandaises ne se reproduisent à l'avenir. C'était le décryptage de la rédaction présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.